Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Arrêtons de sauver les pandas. Alors moi, déjà, je sais que les pandas, apparemment, c'est des voleurs et c'est des drogués. Qu'est-ce qu'il vient de faire, là? Vivre est un privilège au point que 99% de toutes les espèces animales qui ont existé ne sont plus aujourd'hui que des définitions dans les livres de paléontologie. Et alors que la 6ème extinction massive est en train de distribuer des game over à des milliers d'espèces qui rendent leur dernier souffle, l'humanité s'applique à en sauver certaines, des plus utiles à l'environnement. Vraiment, il a utilisé ce terme, les gars, pour dire qu'il y avait des espèces entières qui étaient en voie de disparition, genre le game over. Au plus inutile. On semble tous d'accord pour dire que c'est l'attitude d'andouille des pandas qui les conduit vers l'extinction. Alors pourquoi est-on en train de se fatiguer à tenter de les sauver? Le panda... Ça marche vraiment là, déguisé en panda, on peut parler avec des pandas, genre. Non, ils sont vraiment, les gars, ils sont vraiment stone. Hein. C'est dans le bambou, hein. Dans le bambou, il y a des trucs, ça t'envoie au plafond. Hein. Le mérite-t-il vraiment? Et est-il réellement si nul à survivre? Non, ils sont pétés, les mecs. En fait, c'est juste des ours drogués, hein. On le pense. Ce sont les deux questions à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, alors allons-y. Le panda est devenu débile en passant à un régime d'herbivore. Je vous explique. Tout commence par son insatiable envie de manger de l'air, du vide, du rien, aussi appelé bambou. Ce n'est pas que le bambou en soi est vide de calories, mais plutôt que le panda est incapable de bien le digérer. Un panda pas content, ça a quand même une bonne tronche d'ours et pour cause. Les pandas font partie de la famille des ursidés, c'est-à-dire des ours. Et les ours ne sont pas vraiment connus pour ingérer de la laitue, mais plutôt de la victime sans défense face aux gros muscles du nounours. Tous les ours sont carnivores, n'en déplaise aux pandas qui apparemment n'ont pas reçu le message. Plutôt, oubliez le message. Ah Les ouais, biologistes qui n'ont pas cru au mensonge du panda ont analysé son ADN complet en 2010 et ont trouvé tous les gènes caractéristiques d'un carnivore dans son ADN. Seul était différent le gène qui passé pour qu'il bouffe que de l'herbe là. Qui contrôle le goût de la viande. En gros, les pandas avaient bien un régime carnivore comme tous les ours, mais il y a environ 4 millions d'années, ils se sont retrouvés en PLS car il n'y avait probablement plus de proie à becter pour eux. Forcés de s'adapter, sous peine de se faire gifler vers l'extinction, les pandas auraient alors commencé à manger du bambou et n'ont plus jamais arrêté. Au fil de ces 4 millions d'années à être quasi herbivores, le gène du goût de la viande a fini par muter puisque ceux qui ont le mieux survécu étaient ceux qui adoraient le plus miam miam de la verdure. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont les par contre c'est une folie cette histoire. Hein. On gène pour digérer de la plante. Du coup, un panda ne peut digérer que 17% du bambou qu'il mange. Les humains, ça peut aller jusqu'à 90% en fonction de ce que vous avez dans l'assiette. Résultat, le panda n'obtient presque pas d'énergie de ce qu'il mange. Non et ouais, vraiment il bouffe de l'air en fait, il bouffe du vent les gars. 17%, hein. C'est rien du tout. Problématique quand on pèse plus de 120 kg pour 1m80. Bah ouais. Pour compenser, ce goinfre passe ses journées à manger le plus de bambou possible. 16 heures sur 24 exactement. Ça ne suffit pas à faire fonctionner correctement son corps d'ours. Du coup, avec le temps, ça travaille hein. Devenu débile. En comparant la taille des organes d'un panda à ceux des autres ours, comparé à leur taille et à leur masse, les pandas ont un cerveau presque 20% plus petit ou encore un foie presque 38% plus petit. En d'autres termes, à force de ne bouffer que des tiges qui ne leur donnent aucune calorie, les pandas ont développé un cerveau et des organes plus petits qui demandent moins d'énergie pour fonctionner. La survie par la débilité. Quelle histoire. Je ne dis pas que s'ils se fracassent... Ça se voit les lois de la physique ils connaissent pas les gars. Ils connaissent pas. Ça figure à ce point, c'est à cause de ça. Mais si vous le pensez, je ne vais pas vous contredire. Et alors que d'autres ours hivernent l'hiver en ralentissant leur métabolisme dans un trou tranquillou où ils passeront du temps à dormir et manger pendant l'hiver, les pandas sont incapables de faire pareil. Pourtant, cette pause serait géniale tellement ils manquent d'énergie. Mais vu qu'ils ne bouffent que du bambou inutile, ils n'arrivent pas à stocker suffisamment de graisse pour ne serait-ce qu'imaginer hiverner. Donc ces estomacs à bambou sur pattes doivent traîner leur corps en plein hiver et continuer leur chasse à la tige. Par contre, n'allez pas penser que les pandas sont 100% herbivores non plus, car ce sont des carnivores qui ne mangent presque que du bambou, et j'insiste sur le presque. Ça, c'est un pan. Ça, c'est une carcasse de biche. Un ours reste un ours, et bien des humains en ont fait les frais, car s'ils s'énervent, ils cassent tout ce qui bouge. Il n'y a qu'à regarder ce pauvre chinois qui s'est fait broyer la jambe pour le comprendre. Ça, c'est un panda qui préfère bouffer du bambou plutôt que de s'accoupler avec une femelle qui lui met littéralement son derrière sur la figure. Non mais j'hallucine. Le mec est focus sur les objectifs les gars. C'est comme Luffy avec Hancock hein frère. On reste focus hein. On a des games de LoL à faire. Raison de l'énorme difficulté à faire se reproduire les pandas dans les eaux et que les mâles sont complètement paumés lorsqu'il s'agit de se rendre compte qu'une femelle est prête à se reproduire. Or, une femelle panda ne peut se reproduire que pendant 2 à 3 jours par an. Donc elle n'a pas faut pas rater le créneau hein. Faut que ça marche à ce moment-là, hein, c'est... ça à faire d'attendre. Mais attendez, il y a pire. Même lorsqu'un mâle décide de lâcher son satané bambou, inutile pour aller chercher une jolie femelle avec laquelle se reproduire, la nature a trouvé le moyen de leur mettre des bâtons dans les roues. Quand un animal est petit, il a une petite aubergine. Quand un animal est grand, il a une grande aubergine. Le panda est un grand animal, il a une petite aubergine. Mais
Oh, la honte. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette blague? 3 cm de long. Attends, mais comment c'est possible? 3 cm? Un monstre? Un colosse comme ça, là? Mais y'a rien, en fait. C'est ça, les gars. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? Comment tu veux qu'il se batte, frère? Tu m'étonnes qu'il préfère le bambou. C'est même pas la moitié d'un stylo Bic, bordel. Pour vous donner une idée, une micro-aubergine chez un humain, c'est en dessous de 7 cm. Déjà que les pandas sont tellement nuls à se reproduire que les sauveteurs animaliers doivent leur passer des films pour adultes pandas pour essayer de les exciter un peu. Ah ouais, non, en fait, les gars, ils vont disparaître juste parce qu'ils ont la flemme. Ils y arrivent pas. Ils sont trop drogués par les bambous, les mecs. Si en plus, ils ont un truc si petit qu'ils ne savent même pas eux-mêmes s'ils sont en train de bien l'utiliser, comment voulez-vous être assuré que la femelle tombera enceinte? Mais même si elle tombe enceinte, le bébé panda a toutes les chances de crever. À la naissance, ces petites crottes roses ne pèsent que 110. Ah, ça folie. Putain, mais pourquoi elle vient d'expulser une saucisse, là? Elle vient d'expulser une saucisse, qu'est-ce que c'était que ça, bordel? Oh, la mec, attends, il y a eu du recul, hein? Un SPA12. Qu'est-ce que c'est que En ça? moyenne, c'est jusqu'à 900 fois plus léger que sa mère. Et c'est la plus grande différence maman-mioche de tous les mammifères placentaires. dégueulasse. Chez l'humain, la différence n'est que de 20 Ah, c'est un canon, les mecs, hein, c'est un canon. Hein. Les femmes humaines, elles nous expulsent pas comme ça, hein. fois. C'est chill, frère, mais là, c'était un lance-pierre, le truc. Pourquoi c'est important? Devinez ce qu'il va se passer lorsque vous allez devoir vous occuper d'un gamin qui ne fait que 6 grammes et qui est constamment par terre. Vous allez l'écrabouiller. Et ce n'est pas si rare que les mamans pandas aplatissent leurs petits comme une crêpe sans même s'en rendre compte. Mais même Mais attends, mais ils sont vraiment... Je suis désolé, hein. Je sais pas s'il y a des pendants dans le chat, hein. Mais ils sont un peu finis à la pisse, hein, quand même. Hein. sans l'écraser, il faudrait déjà qu'elle décide de s'en occuper. Car si maman panda a des y a rien jumeaux, qui elle va. va faire la fête. Pardon, je me suis trompé. Si maman panda a des jumeaux, elle va en jeter un par la fenêtre. Certainement le plus moche et ripé. Elle n'a déjà pas d'énergie pour elle-même, alors elle ne va certainement pas se fatiguer à élever 2 mioches. Tout le contraire des autres ours, chez qui C'est maman horrible. ours va atomiser tout enfant unique. Et ensuite se reproduire de nouveau. Car ces mamans préfèrent s'occuper de plusieurs petits plutôt que d'un seul. Mais bon, maman Mais panda c'est vraiment des déviants chez les ours, en fait, hein. essaye sûrement d'éviter la faillite aux zoos où elle vit. Car tous les pandas du monde entier appartiennent à la Chine. Et ce même s'ils sont nés à l'étranger dans des zoos. Comme tout propriétaire qui met son appartement sur Airbnb vous l'expliquera, le seul but de posséder, c'est de se faire le plus de fric possible. C'est pourquoi chaque panda dans un zoo est loué à la Chine environ 500 000 à 1 million d'euros par an. Vous savez 1 million d'euros pour des canets? Bah, c'est pas mal, hein. bien entendu. Et lorsqu'un petit naît dans ce zoo, il coûtera environ 400 000 euros par an au zoo payé à la Chine. Ça fait cher le nounours. D'ailleurs, et je ne fais que le constater pour éviter de me faire démonétiser comme mon short sur les pandas en 2022, il est arrivé plusieurs fois que le pays propriétaire des pandas ordonne que des pandas soient retirés des zoos aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il s'est passé juste avant ces deux fois? En 2009, le président Obama rencontre le Dalai Lama, qui n'est pas très apprécié par le pays en question. Et en 2019, le président Trump décide d'entamer des actions commerciales contre la Chine. Le panda est-il utilisé comme stratégie politique par ses propriétaires? Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Moi, Oh, le commerce des pauvres pandas qui sont pas suffisamment intelligents pour comprendre ce qui se passe. je ne parle que de la nature en buvant du jus de pomme. Près de 7 milliards d'euros sont dépensés chaque année dans le monde pour la conservation des pandas. Au point même que le panda est le logo de la WWF, le Fonds mondial pour la nature, l'une des plus grandes organisations de protection de l'environnement dans le monde. Mais il y a un bug dans la matrice. Les abeilles sont vitales pour la pollinisation et l'agriculture, sans qui les légumes ne pourront plus pousser et on va devoir se mettre à sucer des cailloux pour survivre. Sans parler des centaines d'espèces clés pour leur écosystème comme les mangroves, des grenouilles, des insectes et j'en passe, tous en train de se faire étrangler vers l'extinction. Certains sont vitaux pour leur écosystème, d'autres sont si peu nombreux comme les rhinocéros de Java qui ne sont plus que 73 dans le monde. Le panda, beaucoup, hein. lui, n'est ni vital pour son écosystème, ni vital pour les humains. Et pourtant, on claque largement plus de fric pour le sauver que pour les autres milliers Ouais, mais c'est mignon. Pour ça, c'est mignon, c'est pour ça qu'on paye. espèces bien plus importantes ou en danger que lui. Pourquoi? Pour ça, la meilleure stratégie possible pour être sauvé de l'extinction, c'est être mignon pour les humains. Sa tête de nounours entraîne l'amour immédiat des petits et des grands au point que l'humanité préfère dépenser des milliards pour sauver le panda, alors qu'une fraction de cet argent pourrait sauver des dizaines voire des centaines d'autres espèces. Mais ces autres espèces, disons-le franchement, sont moches, voire pire, ont un physique qui dégoûte beaucoup d'entre nous. Peu importe qu'ils soient importants pour leur écosystème ou pour éviter à l'humanité de finir en PLS pour toujours. La règle, c'est si tu es moche, tu peux aller voir ailleurs si j'y suis, mais sache que je n'y suis pas. Sachez quand même qu'une petite partie de l'argent récolté pour les pandas par la WWF sert à sauver d'autres espèces moins connues. Mais ce n'est absolument pas le cas pour d'autres organisations qui ne s'occupent que d'un seul animal, du type éléphant, tigre ou encore gorille. Tous sont beaux, tous sont majestueux. Bien plus d'espèces sont plus faciles à sauver de manière permanente, mais elles ressemblent à ça. Ou pire, ce sont des insectes. Ou encore Oula. pire, ce sont des plantes. Et tout c'est le pas monde se ça. contrefiche royalement des plantes en voie d'extinction. On bat les couilles. Hein. Bon, on se moque, on critique, mais
en attendant, grâce aux milliards, la Chine a créé des dizaines de réserves naturelles pour les pandas et leur population sauvage est en augmentation. De 1100 dans les années 1980, ils sont maintenant 1900. Ça paraît Oh, ça va, c'est pas mal. insignifiant, mais ça a suffi pour que le panda ne soit officiellement plus en danger critique d'extinction. Du coup, les dépenses pour la conservation du panda a logiquement diminué. C'est faux, logiquement, mais bien sûr, on dépense toujours autant pour eux puisqu'on les considère tout aussi mignons que lorsqu'ils étaient critiquement en train d'aller vers l'au-delà. Mais qu'en est-il des pandas sauvages? Ils mangent toujours du bambou qu'ils ne digèrent pas. Ils ont toujours une mini aubergine de 3 cm. Et en gros, ils sont censés être toujours aussi nuls. Donc comment survivre maintenant? Et même comment ont-ils survécu pendant des milliers d'années? Ouais, mais surtout qu'en fait, de base, bon, ils sont un peu déviants, mais là, on les aide encore plus. Déjà, la reproduction. Il n'y a personne pour leur montrer des films pour adultes pandas dans la nature, mais il s'avère que ce qui les empêche de se reproduire, ce n'est pas juste leur comportement de feignasse. Dans la nature, s'ils ont survécu jusqu'ici, c'est forcément que les pandas ne préfèrent pas se goinfrer de bambou plutôt que de multiplier leur espèce. Alors comment expliquer ce qui est observé dans les zoos, notamment dans un zoo à Hong Kong qui a essayé pendant 10 ans de faire reproduire 2 pandas sans succès? Pourtant, en 2020, le miracle s'est produit. Je me demande bien ce qui a changé en 2020 Wesh, il a fait ça bien. dans le monde. Ah oui, la claque sanitaire. Après 10 ans sans réussir à se reproduire, c'est lorsque le zoo était vide de visiteurs, puisque Covid-19, que les pandas se sont enfin reproduits. Et on les comprend. Imaginez... Ah, ils ont attendu en fait qu'il y ait personne. Parce qu'ils sont pudiques en fait. Non, mais je me vois pas le faire alors qu'il y a des gens autour. J'ai besoin d'avoir ma petite intimité, donc s'il vous plaît. vous faire kidnapper par des aliens, puis être placé dans un enclos avec des vitres où vous êtes censé vous reproduire face à une foule qui vous regarde. Et si vous ne le faites pas, les aliens se moquent de vous et disent que vous êtes stupide puisque vous semblez préférer manger plutôt que de vous reproduire. C'est exactement ce qu'on fait aux pandas. Dans la nature, les femelles entre mars et mai sont courtisées par des mâles qui se pètent la figure jusqu'à avoir un vainqueur. Et les scientifiques pensent que c'est voir ces mâles se bagarrer pour elles qui fait la femelle entrer en ovulation. Dans les zoos, c'est déjà suffisamment compliqué financièrement d'avoir 2 pandas entre la location et les coûts liés à la nourriture, alors 3 ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Sans parler du fait qu'il ne faudrait pas qu'un panda se fasse éventrer par un concurrent, ce serait un suicide marketing. Quant à son alimentation faite presque exclusivement du bambou, une étude de 2019 a montré que l'apport en protéines du bambou est tellement élevé que c'est comme s'il mangeait de la viande et pas des légumes, car les bambous sont pauvres en glucides contrairement aux légumes classiques. Peut-être que les recettes je vais bouffer des bambous aussi, hein. vegan devraient s'en inspirer et faire des steaks du même bambou que mangent les pandas. Quand il fait chaud, les pandas montent en altitude et se goinfrent de ces bambous riches en protéines. Mais quand ils commencent à cailler en automne, ils descendent et engloutissent des bambous différents, riches en vitamine C, ainsi que d'autres végétaux de temps en temps, voire des petits rongeurs Là, ils sont pas si bêtes que ça, hein. et des poissons, histoire d'ajouter un peu de peps à leur régime. Tout ça fait de lui un animal spécialiste. Il y a je sais pas combien de milliers d'années, les pandas ont repéré qu'il n'y avait aucune concurrence sur les bambous et se sont alors spécialisés en tant que goinfres de ceux-ci, tellement qu'ils ont même développé un faux pouce pour les aider à les maintenir. Mais comme tout spécialiste, à l'image de son lointain cousin l'ours polaire, spécialiste de la chasse sur la banquise, si vous lui retirez un élément de sa survie, il va très vite se faire étriper par ce changement et aller droit vers l'extinction. Pour les ours polaires, c'est la fonte des glaces. Pour les pandas, c'est la destruction de leur forêt remplie de bambous délicieux. Symbole de la mignonnerie avec leur apparence, leur comportement grotesque, leur chute ou encore leur attitude zen de je mange mon bambou tranquillou, les pandas ne sont ni plus ni moins que des animaux spécialistes qui se sont fait balayer leur habitat par l'espèce humaine, provoquant leur 3 cm. Pardon. déclin. Ni nul, ni parfait, il a l'avantage le plus important de toute son histoire. Vraiment, quand j'ai spawn, hein, c'était plus gros. Bonne bouille. Elle fait fondre Je suis sorti de ma mère, c'était plus gros déjà. l'humanité au point où les humains signent une multitude de chèques avec succès pour le sauver. Et bien des espèces vivantes, animales comme végétales, dont la survie est immensément plus importante ou pressante que celle des pandas, ont elles aussi besoin d'efforts de conservation. Ne serait-ce qu'une fraction de ceux mis en place pour les pandas pour des effets bien plus rapides et permanents à leur survie. Qu'en pensez-vous? Faut-il continuer ainsi ou changer notre manière de faire ou encore nos critères de beauté? Répondez en commentaire et on En vrai, les gars, vous pouvez flex et dire que vous en avez une plus grosse qu'un panda.